Bismillah. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. On va étudier les compléments circonstanciels. Alors, comme vous savez, les compléments circonstanciels, ce sont des compléments qui complètent la phrase. Ils nous donnent des informations sur le temps, le lieu et la manière. Donc, on a complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de temps et complément circonstanciel de manière. Ces compléments peuvent être déplacés ou supprimés sans que le sens de la phrase change. Alors, regardez avec moi. Alors, le CCL, c'est le complément circonstanciel de lieu. Alors, un exemple, dans la chambre, au bord de la route, sur le chemin. Alors, on a plusieurs, ce sont juste des exemples. Le CCT, c'est le complément circonstanciel de temps. Un exemple, un soir, chaque jour, la semaine prochaine. Le CCM, c'est le complément circonstanciel de manière. Un exemple, doucement, gentiment, fort, grand. Alors, regardons, on va étudier cet exemple ensemble. Alors, un soir, sur le chemin, le fermier a trouvé un chien maigre et sale. Alors, un soir, sur le chemin, le fermier a trouvé un chien maigre et sale. Alors, on va souligner les compléments circonstanciels dans la phrase. Donc, on a un soir, sur le chemin, maigre et sale. Alors, un soir, c'est le complément circonstanciel de temps. Sur le chemin, c'est le complément circonstanciel de lieu. Maigre et sale, c'est un complément circonstanciel de manière. Alors, ces compléments donnent des informations, nous donnent des informations et complètent les phrases. Comme on a dit, ils peuvent être supprimés ou déplacés, ce qu'on va voir dans cette phrase. Regardez la deuxième phrase. On a déplacé les compléments. Alors, regardez ici. Un soir, sur le chemin, maigre et sale. Alors, on a déplacé les compléments circonstanciels. Et sur la dernière phrase ici, on a supprimé les compléments circonstanciels. On a laissé que la phrase essentielle. Le fermier a trouvé un chien. Alors, vous voyez qu'on peut supprimer ou déplacer les compléments circonstanciels sans changer le sens de la phrase. Et notre phrase, elle est correcte. Le fermier a trouvé un chien. Alors, on va faire cet exercice pour mieux éclaircir la leçon. Alors, la question nous demande: complète les phrases suivantes par un CCL, ça veut dire un complément circonstanciel de lieu, un CCT, c'est-à-dire un complément circonstanciel de temps, ou un CCM, un complément circonstanciel de manière. Alors, on va voir la première phrase. Alors, nous ferons un pique-nique. Alors, la phrase est au futur. Alors, on doit mettre un complément circonstanciel de temps. Alors, par exemple, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, nous ferons un pique-nique. Alors, on a fait un complément circonstanciel de temps.
La deuxième phrase, le petit joue, on va dire dans le jardin. Dans le jardin. Dans le jardin. Alors, dans le jardin, c'est un complément circonstanciel du lieu. Alors, la troisième phrase, il range ses clés dans sa poche ou dans sa valise ou dans le bureau, dans le tiroir. Alors, il range ses clés dans sa voiture, par exemple, ou dans sa chambre. Ou bien dans le tiroir. Alors, on va le mettre en couleur. Dans le tiroir. Alors, tiroir, c'est un complément circonstanciel de lieu. Alors, découpe ce dessin attentivement ou soigneusement. Alors, attentivement. Alors, attentivement, c'est un adverbe. Alors, c'est un complément circonstanciel de manière. Il faut rouler doucement ou tout doucement. Tout doucement. Doucement. Alors, tout doucement, c'est un complément circonstanciel de manière. Alors, comme vous voyez, les compléments circonstanciels nous donnent des précisions et nous complètent les phrases. Alors, la question qu'on peut poser à la première phrase, quand nous ferons un pique-nique, alors la semaine prochaine, nous ferons un pique-nique. Alors, pour chercher le complément circonstanciel de temps, on pose la question quand. On pose la question quand. Le petit joue dans le jardin. Où joue le petit? Où joue le petit? Le petit joue dans le jardin. Alors, on pose la question où. Il range ses clés dans le tiroir. Où il range ses clés? On pose aussi la question où. Découpe ce dessin attentivement. Comment on peut découper, comment on découpe le dessin, ou comment tu dois découper ce dessin, ou comment je dois découper ce dessin. On pose la question comment. Et la dernière phrase, il faut rouler comment? Il faut rouler tout doucement. On pose la question aussi comment. Alors, j'espère que cette leçon est bien claire. Alors, on a dit, pour récapituler la leçon, les compléments circonstanciels nous donnent des informations et complètent la phrase et les compléments circonstanciels peuvent être déplacés, soit on les trouve au début de la phrase, soit au milieu, soit à la fin, comme ils peuvent être supprimés sans changer le sens de la phrase. Alors, les compléments, on a les compléments circonstanciels de lieu, les compléments circonstanciels de temps et les compléments circonstanciels de manière. Alors, pour chercher le complément circonstanciel de temps, on dit quand. Pour chercher le complément circonstanciel de lieu, on dit où, on pose la question où. Et pour chercher le complément circonstanciel de manière, on pose la question comment. Alors, j'espère que cette leçon, il est bref, il est simple, facile à comprendre. Il n'est pas difficile, il n'y a pas des choses
Tout est simple. Alors, les compléments nous donnent des informations, ils complètent la phrase, ils peuvent être supprimés ou déplacés et le sens de la phrase reste le même. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine séance, Inch'Allah.